j'étais en train de chercher l'église Wheeler Chapel et je suis tombé sur un monsieur qui m'a tellement impressionné. J'aimerais qu'ensemble nous le découvrons. Mon objectif ici à Baou, c'est de révéler la sagesse divine dans le cœur des populations. Et gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous a conduits auprès d'un homme, un grand homme dans la foi. Oui, parce que ces témoignages vont vous toucher comme cela m'a touché aussi. Vous savez que nous sommes des disciples, nous sommes des représentants de notre commission. Donc déjà, pourquoi ne pas en profiter pour en parler aux gens et sauver des âmes. Merci. Moi, je vais juste parler brièvement. Oui, c'est intéressant. Tout à l'heure, je suis en train de dire que je ne suis pas un chrétien. Oui, mais que vous êtes un saint. Je suis le saint de Dieu. L'Éternel, il est en moi. Et c'est ça qui me permet de distinguer le bien et le mal. La connaissance qu'il me faut pour pouvoir rester juste au Créateur, tel que les créatures sont que de respecter jusqu'à présent, c'est à moi. Cette intelligence est à moi. Donc, vous allez constater que les créatures de Dieu sont restées saints pour Dieu. Mais l'homme va au-delà de ce que Dieu a recommandé. L'homme va changer ce que Dieu a établi comme base, comme loi. L'homme va changer des choses de terre à terre. Terre à terre, l'homme va changer ça. C'est ça, là je vais passer vous expliquer le temps, par exemple le temps de Dieu. Le temps de Dieu, puisque Dieu est là au début du temps. Et il fait des choses à travers le temps. Chaque chose a son temps. Et il ne blague pas avec le temps. Si aujourd'hui on dit que Dieu périt faute de connaissance, c'est des gens qui sont dans des églises, ils prient, mais ils ne savent pas ce qu'ils prient. Je vous suis. Vous comprenez? Ce sont ceux-là qu'on dit que ce sont ces gens-là qui sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas de preuves palpables de ce qu'ils adorent. Dieu ne pardonne pas l'ignorance. Dieu ne pardonne pas l'ignorance. Non, non, non. C'est-à-dire quoi? D'abord, Dieu ne pardonne pas comme ça, comme nous le croyons. Dieu ne pardonne même pas sans le versement du sang. Je vois. Il ne pardonne pas sans le versement du sang. Maintenant, Jésus-Christ est venu avec la nouvelle alliance. Mais l'alliance n'a pas annulé la loi. Non. Que Dieu a établi. Non. L'alliance n'a pas annulé la loi. La loi reste là jusqu'aujourd'hui. Mais les arrière-parents, c'est-à-dire quand on parle des Romains, aujourd'hui nous avons les calendriers grégoriens. Ce que nos aïeux n'avaient pas connu. Aujourd'hui, tu verras que tu vas voir sur ton portable, tu verras la date, tu vas voir le 22 janvier. Et en haut, bon, tu verras le 30 janvier. On te dit que c'est la fin du mois. Que le mois est terminé. Mais en haut, tu verras que peut-être le mois encore dans le deuxième cycle. Quand tu vas regarder la lune en haut, peut-être dans le deuxième cycle. Vous comprenez? Quand vous allez dans les grandes sectes là, quand on parle de sectes, c'est pas partout où on dit qu'il y a des fétiches et autres. C'est là où se trouve la vérité. On parle de sectes. Ils ont leur vérité, ils ont caché ça pour eux seuls. Qu'ils défendent. Se défendent eux seuls. Ils ne veulent pas montrer ça à tout le monde. C'est pour ça le pape Grégoire, c'est lui qui avait amené le calendrier grégorien. Et ce calendrier, on l'appelle calendrier solaire. Or Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Tout ce que dit, ça avait des versets. Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Et c'est à travers la lune qu'on marque. On dit aujourd'hui il y aura tant, aujourd'hui il y aura tant, aujourd'hui il y aura tant. Et nos grands-parents, c'était pas la lune qui distinguait les temps. Qui distinguait des saisons et autres. Mais aujourd'hui, le calendrier que nous observons, nous suivons, c'est le calendrier solaire. Vous
comprenez? Oui. Et c'est à cause de ça, même ils ont mis leur jour d'adoration Ce du dimanche. Dieu Janus sur le dimanche, ce qui veut dire le jour du soleil. Les Anglais vont dire Sunday. Ok, je vois, oui, Sunday. Vous comprenez? Oui. Les fonds vont dire Vodougbé. Les fonds, ils vont dire Vodougbé. Quand on dit Vodougbé là, c'est le jour du vaudou. Oui, vraiment, vos propos sont très forts. Hein. Sinon, tout le monde peut prier tous les jours, à tout moment. Si Dieu te répond comme il ne te répond pas, c'est chacun qui connaît comment Dieu le répond à sa manière. Mais à part ça, il y a des jours dans le jour. Je vois, je vois. Et ces jours-là, lorsqu'il y a la nouvelle lune, le premier jour, c'est le premier jour d'adoration de Dieu dans le mois. Vous comptez 7 jours, vous allez constater que la lune va se diviser par 2. C'est le rond et ça se divise. Ça fait le deuxième jour d'adoration. Ok, je vois. Vous continuez une semaine après, vous allez voir que ça va s'accroître. Des fois, on parle de Soubrika, la pleine lune. Oui, la pleine. Donc ça fait 14 jours au total pour que ça se remplisse. Non. Si c'est sorti, Oui. et 7 jours après, c'est venu au moitié. 7 jours après, ça c'est devient rempli. rond. Oui. Et le troisième là, Oui, la troisième ça semaine. va rentrer, la troisième fois, ça va rentrer dans le noir. Ok. La disparition. Oui, et la quatrième va faire sortir la nouvelle lune. Ok. Mais est-ce que c'est chaque mois que Et chaque mois, ce jeu recommence? oui, Wow. chaque mois. Les Romains, quand ils avaient amené les catholiques au Bénin, Oui. ils se sont installés à Ouida. Mais nos aïeux, ils avaient fait, ils étaient contre. Maintenant, ils sont allés consulter pour voir vraiment ce qu'ils nous ont apporté comme Solution. évangélisation. Oui, bonjour madame. Et voilà. Donc nous ayons étudié leur mission. Oui, oui. Et après étude, Eux-mêmes, même les Blancs, même leur faisaient comprendre que ce qu'ils ont amené comme Dieu là n'est pas différent de ce qu'ils avaient. ils adorent déjà. Les grands, ils se sont allés consulter, ils ont trouvé qu'il n'y a pas eu de différence. Et c'est là ils les ont permis, ils ont installé l'église catholique, fait face encore à la place de pouvoir. Maintenant, quand est-ce que votre commission, l'église que vous fréquentez, a commencé par prendre naissance ou bien au Bénin carrément? Au Bénin. Oui. Au Bénin, ça fait déjà 17 ans. Et c'est amené par qui? Celui que moi j'ai connu, qui gère ça présentement et qui va plus loin que son supérieur Oui. à cause d'un petit problème, il s'est décalé. Ok. Mais ils disent la même chose. Ok. Il s'appelle Olania Justin. Ok. Le prophète Olania Justin. Vous tapez sur le Google, vous allez écouter ça. Le prophète Olania Justin. D'accord. Même le jour, lundi, mardi, mercredi, tout ça là. Nous, son nom est dans la Bible. Et nous, on ne fête pas le 1er janvier. On ne fête pas la Noël. Oui, je vois. Non. Puisque l'année de Dieu commence, la nouvelle année de Dieu commence lorsqu'il y a les nouvelles pluies. Les nouvelles Pluies. Ok, la nouvelle pluie. Waouh. Voilà qu'il y a cela un mois maintenant, ils ont dit qu'on est entré dans la nouvelle année avec la sécheresse. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque il y a nouvelle année, vous allez constater d'ici les 2 mois maintenant, on va entrer dans la nouvelle année. Là, le climat va changer. La pluie va commencer par tomber. Les feuilles vont changer de feuilles. Les arbres vont changer de feuilles. Oui. Il y a un animal dans la brousse qui a des cornes un peu partout là. Ça va encore pousser. Il va pousser ses cornes. Encore. Au revoir. Et c'est dans le mois là que les serpents aussi changent un peu. Waouh. Là, c'est ça, c'est ce qui nous montre qu'on doit rentrer dans la nouvelle année. C'est pas ce que les Romains ont amené. Je vois. C'est pour ça que vous allez constater que tous les continents ne vont pas fêter le 1er janvier. Non, c'est vrai. C'est même la fête de Janus. Janus, c'est un fétiche à Rome qui a 2 têtes qui contrôlent le passé et l'avenir. Le 1er janvier, là, en question. Oui. Je vois. C'est son jour d'adoration.
Et c'est ça qu'ils nous ont apporté. C'est ça que les églises, ils arrivent, ils sont dedans, ils suivent comme ça avec nous. Waouh. Maintenant, les supérieurs, parfois, ils savent, mais déjà qu'ils sont déjà dedans, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus rien rectifier. C'est sérieux. Il y a un grand pasteur qui m'a dit ça. C'est sérieux. Hein? Un pasteur de la Pentecôte qui m'a dit ça quand il était dans Pentecôte. Qu'il a créé votre système, mais seulement qu'il ne peut rien changer. C'était déjà comme ça avant qu'il ne rentre. Ils ne pourront pas changer ça. Oui, et ça que lui-même à la maison ne fait pas. Et je lui demande pourquoi nous nous forcés à cotiser dans l'église pour la nouvelle année. Et il dit que c'est le système qui est comme ça. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir un changeur qui viendra rectifier? Je te jure, le prophète de moi n'est pas là. Il a cette vision. Il a déjà tous les radios du Bénin, il a déjà tout saisi. Et il parle un peu partout maintenant. Il parle un peu partout maintenant. Mais ce que lui est en train de dire, il va casser les églises. C'est trop fort. C'est trop fort. Ce que là où lui va là, c'est trop fort. Oh, c'est la vérité. Puisqu'il y a longtemps, on est dans l'ignorance là. Il faut que les choses changent. Pour enlever quelqu'un dans l'ignorance, ça serait difficile. Très difficile. Très difficile. Je vous jure. C'est pas facile. Je me demande maintenant, quel est votre conseil pour la population chrétienne, pour ceux qui sont en train de suivre le système du 1er janvier, le système donc dit les générales là actuellement. Parce que là, je vois que le conseil que moi j'ai à donner, ça serait un peu compliqué parce que même dans ma propre famille, ça a été d'abord difficile quand j'ai parlé à certaines personnes qui sont venues me dire que ce qu'ils faisaient, des grands-parents faisaient avant que moi je sois né, que c'est moi qui viendrai leur rectifier ce truc. Ça, c'est pas possible. Sérieux. Vraiment, la vérité est difficile à accepter. À accepter quoi? Donc, c'est ça. Si on te dit que de ne pas fêter aujourd'hui le 1er janvier, tu vas dire non, que toi tu dois rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a fait dans l'année. Or, chez Dieu, l'année n'est pas terminée. Et toi tu dis que tu rends grâce à Dieu pour que l'année est terminée. C'est sérieux. Voilà que toutes les créatures sont sur leur chemin de Dieu, sont sur les chemins de Dieu. Mais c'est l'homme qui est en train de tout changer. Wow. Les créatures continuent pas à obéir Dieu. Tu sèmes aujourd'hui le maïs, ça va pousser maïs. Oui. Ou bien? Oui. Et aujourd'hui, tu donnes l'amour à un homme, il te rendra la haine. Il te rendra la haine. L'ingratitude. C'est ça. C'est sérieux. Hein? Vous voulez me montrer quelque chose? Hein? Non. Moi, c'est à propos de la date d'aujourd'hui. Oui, c'est le 7e Shebat. C'est le mois là, on appelle ça le mois de Shebat. Ok. Et ça avec des versets. Hein. Ésaïe 66, verset 23. Voilà. Ok, qui confirme ce dont nous parlons. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont dans la Bible. Wow. Ce ne sont pas ce que les Romains nous ont amené comme janvier. Non. Ça, c'était pas dans le programme. Je vois. J'aimerais connaître plus. Qui nous a apporté tout ça. J'aimerais savoir plus. Franchement. Si vous voulez savoir plus, il faut aller au séminaire. Maintenant, le culte d'aujourd'hui peut expliquer un peu. Mais si vous voulez en profondeur là. Oui, il faut assister au séminaire. Au séminaire. D'accord. Il faut assister au séminaire. Je vais faire le programme alors. Ça, si vous assistez, je crois que pour votre vie personnelle, oui. Ça va plus vous approfondir, vous donner plus de courage oui. que là où vous êtes présentement. D'accord. Puisque le chemin que vous avez emprunté, moi j'ai vu que si vous allez faire encore ça là, ça va faire beaucoup de plus. Même pas un, ça va beaucoup de plus. Je vois. Parce que ce qui est là-bas, ce qu'on dit là-bas, c'est pas ce que je suis en train de dire ici totalement. C'est une préfine que vous me donnez. Je suis en train de bricoler. Je vois. Mais là-bas, toi, tu verras des choses palpables avec des versets à l'appui. Mais personne ne va vous lire et vous expliquer ces passages dans la Bible. Ils ne vont pas vous parler même de ça, non. Je vois. Vous voyez ce que je dis? Oui, donc, même pour votre vie personnelle, ça va d'abord vous aider.
pour la mission que je suis vous en avez train prise. de voir. Donc, si apparemment maintenant, vous avez des témoignages de Dieu, ces œuvres tangibles Oui, dans votre vie, Oui. dans votre famille. très plein. Parce que je crois que il ne servira à rien d'être derrière le vent, de suivre quelque chose qui ne nous apporte pas. Donc aujourd'hui, moi, je ose maintenant. Je ose. Avant, j'avais peur de oser. Ok. Et quand on parle du village, il ne faut pas aller à tout moment, il ne faut pas envoyer les enfants au village. Parce qu'il y a la sorcellerie, il y a tout ça là. Et aussi la prospérité dans les activités. Oui. Là-bas m'a beaucoup changé. Ok. La mentalité, Sur ces aspects-là. ces aspects-là. Et je m'en sors avec. Wow. Je m'en sors avec. Et c'est le Dieu très haut qui l'a fait. Oui, 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 c'est Dieu. C'est ce que j'aimerais. Parce que C'est l'Éternel qui l'a fait. je vois. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous l'adorez, vous l'interpellez aussi. Vous priez au nom de Jésus. Oui, nous prions au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Avec notre prophète, il prie au nom de Jésus. Maintenant, moi, je suis allé au-delà de ce que vous m'a appris. Ok, je vois. Ah bon? Ça, c'est moi. Donc, vous êtes devenu un missionnaire alors? Un ministre? Ah. Moi, je suis allé au-delà de ce qu'il m'a appris. Et qu'est-ce qui fait la différence? Ce Ou qui bien fait la différence, c'est la que supériorité. ce qui fait la différence, c'est que le nom Jésus-Christ là, il y a un peu de doute que ça soit le nom réel du Fils de Dieu qui était venu au pays. Vous comprenez? Oui, oui. Est-ce que c'est son nom réel, ça, ou Mais ce bien n'est pas le nom réel en question. Emmanuel? Emmanuel, ils sont venus donner, ils ont donné aussi le nom Emmanuel dans la Bible. Oui. Dans la Bible. Sinon, le vrai nom que les gens, qu'il a porté, moi j'ai appris. Vous avez découvert Oui, c'est un nom en grec ou bien en hébreu. en hébreu. Oui. C'était un nom en hébreu. Et la traduction de ce nom ne veut pas signifier Jésus-Christ, ni Emmanuel. Maintenant, le nom Jésus, c'est un nom français. Ils sont allés dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu opérer il y a encore des milliers même d'années avant que la langue française ne soit née. Comment celui qui est venu opérer il y a des milliers d'années peut encore porter un nom en français? Celui qui existe avant que la langue française ne naisse, on va lui... Il va encore porter le nom, ce nom-là. Bon. Si c'est ça, chacun n'a qu'à donner son nom à sa langue et l'appeler À sa manière. à sa manière. C'est parce que aujourd'hui on appelle Jésus et qu'il y a des miracles, c'est parce que tout le monde met dans la tête que c'est lui le Fils de Dieu, c'est son nom. Il dit c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout le nom. Et par ce nom, vous chasserez les démons, ferez des miracles. Oui. Donc, c'est à cause de leur foi que cela répond ici. Je leur réponds ici. Parce que celui qui est mon tronc maintenant là, Oui. ils appellent tronc, ils ont aussi des miracles. Ils appellent le nom de tronc et ils ont des miracles. Oui. Ils font aussi des miracles, ils guérissent aussi les gens. Oui. Comme ça se passe dans l'église. Chez les féticheurs aussi, ils appellent leur vaudou et ça se passe aussi ainsi. Vous comprenez? Oui. Oui. Sinon, qu'en réalité, ce que moi j'ai appris à travers un séminaire sur Facebook, j'ai suivi le séminaire. Oui. Et c'est l'autre qui a fait le séminaire. On l'appelle le chocolat des filles, vous le connaissez? Non, Chocolat des filles. je ne le connais pas. Hein. Chocolat des filles. Hein. Chocolat des filles, c'est un Sénégalais ou je crois. Un Gabonais. Il est au Bénin. Non, c'est Un Camerounais. un Gabonais. Il n'est pas Gabonais, il est Sénégalais. Camerounais. Oui. Vous n'entendez pas parler de chocolat des filles? Non, pas encore. Vous n'êtes pas sur Facebook? Non, je suis plus sur YouTube. Hein. Facebook, non.
Facebook, il y a trop de distractions sur ça. Il faut aller, même sur YouTube aussi. Oui, il doit être sur Facebook. Ok, je vais faire mes chocolat recherches. Des filles. Ok. Lui, c'est encore un dingue ça. Son nom d'ailleurs là. Ça fait peur. Je vous jure. Chocolat des filles. Chocolat des filles. Ah, les filles aiment le chocolat. Hein. Il va sur le plateau avec des grands trucs, hein, des grands pauvrettes. Pour les défier. Ah! Même ils ont peur. Ils ont peur de lui. Et quelle est sa thématique ou bien son but? Oui, son but, c'est que il fait comprendre aux Africains que ce n'est pas une réalité qu'ils nous ont apportée, que c'est du faux. Et de réveiller. Ne pas suivre bêtement ce que les Blancs nous ont apporté. Oui. Même quand on parle de Marie, bon, est-ce que vous avez prouvé dans la Bible que Jésus-Christ c'est un noir? Le Fils de Dieu, c'est un noir, c'est pas un blanc. Normalement. C'est un noir, il y a des preuves dans la Bible comme ça qui ont prouvé que c'est un noir. Bon, Marie, c'est un noir. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui comme dessine la Vierge Marie, très belle, jolie. Non. Blanche là. Non, c'est pas ça. J'étais avec Monsieur Brice tout à l'heure, qui me parlait de son expérience, de sa commission, de sa communauté chrétienne. Au départ, il m'a refusé qu'il n'est pas chrétien, qu'ils sont des saints. Et quand on parle de chrétiens, c'est des petits Christ, que lui, il est comme Christ, il est la plénitude de Christ, quoi. Donc il n'est pas petit Christ. Donc dans sa thématique, nous avons découvert beaucoup de choses que vous pourrez, que vous avez écouté vous aussi. Et la finalité que moi aussi j'agrée, c'est que faudrait que chacun de nous fassions nos propres enquêtes, nos propres recherches, nos propres discernements. Parce que la Bible a dit qu'il te sera fait selon ta foi, selon ta conviction. Donc ne nous limitons pas simplement sur ce que nous obtenons d'un seul lieu, quoi. Mais d'essayer de comparer, de peser et de choisir le meilleur. Et c'est ce que ces derniers ont fait. J'ai eu le témoignage de sa femme aussi, qui m'a parlé, qui a confirmé beaucoup de choses. Ils ont parlé sur le nom de Jésus-Christ. Bon, en fait, leur prophète, eux, ils invoquent le nom de Jésus-Christ. Mais eux, maintenant, ils ne l'invoquent pas. D'après leur propos, c'est que, d'après leur recherche, ils sont maintenant au-delà, ils sont allés au-delà de connaissance de leur prophète. Vous voyez un peu. Donc, comme je le dis, il faut que nous fassions nos propres recherches, nos propres enquêtes. Et dans cette aventure, c'est ce que nous allons essayer de faire. Du coup, engagez-vous aussi dans vos propres recherches et venez dans les commentaires pour m'apporter vos avis, vos suggestions et vos résultats, quoi, afin que nous puissions grandir ensemble. Donc, dans les commentaires, veuillez me laisser vos avis, vos points de vue sur les propos de M. Brice. Merci et à tout à l'heure.